Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui nous a fait grâce encore ce jour. Ces quelques jours qui nous séparent de la fin de ce mois d'août. Aujourd'hui, 29 août, nous voulons encore une fois nous accrocher à la parole de Dieu, nous instruire avec les Écritures et donner toute la place à notre Seigneur, notre Dieu, dans notre vie. Une nouvelle semaine qui commence et nous allons baser notre vie sur les Écritures. Bien-aimés, dans le psaume 25, le verset 12 au verset 14, la parole de Dieu nous enseigne ceci, en posant premièrement une question simple. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Et l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, veut notre bonheur. Il veut que nous puissions marcher avec lui dans la soumission, mais aussi dans l'amour et l'obéissance. Et la Bible nous dit clairement que la crainte de l'Éternel, c'est une bonne chose. Puisque celui qui a de la crainte pour ce grand Dieu, il est dans ses bonnes grâces. Puisque son amitié, l'amitié de l'Éternel, est pour ceux qui le craignent. Alors la crainte de l'Éternel, c'est quoi exactement? Est-ce que la crainte de l'Éternel, c'est la peur? Non, c'est pas la peur. C'est pas avoir peur de Dieu, bien-aimé de Dieu. C'est une attitude de respect, de soumission envers ce grand Dieu qui, dans son amour, a envoyé son Fils mourir à la croix. Et c'est la réponse à l'amour que Dieu nous a prouvé. Quand nous respectons quelqu'un, nous avons un profond respect pour lui. Sa parole pour nous est une parole à respecter. Nous avons de la confiance en lui. Nous nous reposons sur lui et nous le servons. Un serviteur a de la crainte pour son maître. Non pas la peur, mais le profond respect. Lorsque le maître lui dit quelque chose avant de partir, en son absence, en l'absence du maître, il le fait parce qu'il respecte le maître, parce qu'il a la crainte du maître, pas la peur. Et la crainte de Dieu ne peut pas être la peur, puisque l'Éternel est notre Père aujourd'hui. Au travers de Jésus-Christ, il est notre Père. Et nulle part nous n'avons vu Jésus avoir peur de son Père. Mais il a un profond respect pour son Père. Et Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Et ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est avoir la crainte de l'Éternel. Ça, c'est se mettre en ligne avec les pensées de l'Éternel. Mais celui qui s'en fout de la parole de Dieu, celui qui jette la parole de Dieu, celui qui ne prend pas garde à la parole de Dieu, celui qui ne considère pas Dieu, n'a pas la crainte, n'a pas de respect pour Dieu. Et encore plus, ceux qui disent qu'ils ont Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur et qui rejettent la parole, ou bien jettent la parole de Dieu, ne respectent rien de ce que Dieu dit. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont la crainte de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, la question que la Bible pose, c'est quel est l'homme qui craint l'Éternel? Est-ce que tu crains l'Éternel? Si on prend juste un élément, est-ce que tu as le respect pour sa parole? Puisque Dieu et sa parole sont un.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que tu as du respect pour la parole de Dieu? Ou bien la parole de Dieu peut dire quelque chose, mais toi tu as tes propres pensées. Et pourtant tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Mon frère, ma soeur, révise ta position. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Si tu veux que le Seigneur guide tes pas, si tu veux qu'il dirige ta vie et puis qu'il te montre la voie que tu dois choisir, alors commence par cultiver la crainte de l'Éternel. Au cours de cette semaine, nous allons essayer d'approfondir ce sujet en allant encore davantage plus loin. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, qu'il fortifie ta marche et surtout soumets-toi au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui ne va pas te conduire à l'erreur. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre, excellente journée à toi. Amen.